Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour décortiquer un petit film d'horreur qui a eu un bon petit succès, mérité en 2014. J'ai nommé Mr Babadook, l'un des trop rares films d'horreur un tant soit peu intelligent de ces dernières années. Et c'est à la réalisatrice Jennifer Kent, qui a scénarisé et porté le film sur ses épaules, que nous devons ce long métrage. Comme d'habitude, je vais résumer brièvement ce film. Pour tous ceux qui souhaiteraient passer directement à l'analyse, je vous invite à passer à ce minutage de la vidéo. C'est parti. Mr Babadook, ou The Babadook dans sa version originale, est un film d'horreur australien sorti en 2014. Film d'horreur qui ne possède aucun jump scare. Les miracles existent. On y suit Amelia, remarquablement bien interprétée par Essie Davis, qui joue une veuve avec un enfant à sa charge, le turbulent Samuel, interprété par l'excellent Noah Wiseman. Amelia, dont le mari est décédé alors qu'il la conduisait à l'hôpital pour accoucher, est exténuée par la vie qu'elle mène. Seule, elle n'a que son fils et son travail d'infirmière dans un EMS. Sa vie se résume littéralement à aider les autres, elle n'a que peu de temps à consacrer à elle-même. Cette fatigue ploie de plus en plus sur ses épaules, surtout lorsque son fils devient véritablement ingérable, notamment avec sa passion grandissante pour les armes et les pièges. Samuel est rejeté par les autres élèves tandis que sa mère n'a que très peu de contacts extérieurs, notamment un seul collègue un brin sympathique et sa sœur qui a également une fille du même âge que Samuel. On apprend d'ailleurs qu'Amelia refuse de fêter l'anniversaire de Samuel à la bonne date parce qu'il s'agit du même jour que la mort de son mari. Par la suite, Amelia trouvera un livre pour enfants qu'elle lira à Samuel, livre qui porte le nom du film, Mr Babadook. Elle s'aperçoit alors que le livre, sous couvert de son histoire enfantine, se révèle être inquiétant, voire menaçant, et refuse donc de le finir. Des événements étranges vont avoir lieu et Samuel sera persuadé de voir le Babadook. Des présences vont commencer à se manifester dans la maison et Amelia fera des cauchemars de plus en plus lugubres. Prenant peur, Amelia déchire le livre et le met à la poubelle. Mais ce ne sera pas suffisant puisque le livre réapparaîtra recollé, agrémenté de nouvelles pages intégrant cette fois-ci la mère dans le récit. Récit qui devient de plus en plus violent et morbide. Amelia brûlera le livre et dès cet instant, les manifestations vont se faire de plus en plus violentes, jusqu'à prendre possession d'Amelia qui s'attaquera alors à son fils. Samuel, qui avait prévu toutes sortes de pièges pour combattre le Babadook, les utilise afin de calmer sa mère. Celle-ci reprend ses esprits, non sans avoir au préalable vomi un liquide parfaitement dégoûtant. Le Babadook s'attaque à eux deux, mais ceux-ci, dans un effort de volonté et d'amour, parviennent à le contrecarrer. La créature tombe alors au sol, affaiblie, et n'est plus que l'ombre d'elle-même. Enfin, Samuel et sa mère s'entendent à merveille et gardent dans leur cave les restes du Babadook qu'ils nourrissent de temps à autre. À première vue, et surtout décrit comme ça, on pourrait croire qu'il n'y a absolument rien à décortiquer dans ce film. Et pourtant, croyez-moi ou non, mais ce film est bien plus proche du drame familial que du film d'horreur. La tension et le gore sont bien présents dans le film, mais avec un peu de recul, on s'aperçoit que ce qui plane au-dessus de tout le récit, ce sont les liens familiaux. Oui, selon moi, Mr Babadook n'est pas qu'un film d'horreur, c'est également une métaphore du deuil. Amelia est veuve depuis la naissance de son fils. Quelque part, elle le considère même comme l'élément qui a amené à la mort de son mari. Cette rancœur et cette tristesse bouillonnent en elle depuis presque 7 ans. Et comme ça ne suffisait pas, son quotidien se résume à aider et penser aux autres de par son métier et l'éducation qu'elle va fournir à Samuel, un enfant assez difficile à tenir en place. Et surtout, elle refuse d'accepter la mort de son mari, de l'oublier, d'en faire le deuil. Du coup, le film jongle entre fantastique et drame familial, et la réalisatrice utilise la métaphore du Babadook pour représenter le refus du deuil. Le Babadook n'est qu'une ombre informe, effrayante, qui plane toujours au-dessus de sa maison, du quotidien. Ses seuls accessoires sont un manteau et un chapeau, que l'on trouvera dans la cave aux côtés des affaires du mari d'Amelia. Et c'est dans cette même cave que le Babadook tentera d'entraîner la mère et son fils, et ce de manière encore plus marquée lorsque la créature prendra possession d'Amelia. Ici, on assiste à la rancœur qui a grandi dans son cœur, comme le laisser entendre les phrases du livre, et qui explose. Toute cette haine, ce refus d'affronter la réalité, prend possession d'Amelia et la conduit à faire le pire. Au moment où elle propose à Samuel de la rejoindre dans la cave afin qu'il voie son père, nous sommes clairement devant une invitation au suicide. Amelia a abdiqué, elle refuse de vivre le présent et reste enfermée dans sa douleur. Souhaitant plus que tout retrouver son mari, elle est prête à se suicider pour espérer le rejoindre. Elle se trouve là au summum de la douleur mentale, représentée par la possession du Babadook. D'un autre côté, Samuel est le premier à voir clairement le Babadook. Il est donc le premier à souffrir de la situation actuelle. Il ressent la colère de sa mère et cela se transforme en une peur de l'abandon. Raison pour laquelle il est tellement envahissant et réclame autant l'attention de sa mère. Voilà ce que dit Jennifer Kent, la réalisatrice, à propos de son film et du cinéma d'horreur en général. Je pense que l'horreur excelle quand elle devient émotionnelle et viscérale. Pour moi, il n'a jamais été question de « je veux effrayer les gens ». Je veux parler du besoin d'affronter les ténèbres qui sont en nous et dans nos vies. C'était l'idée principale, prendre une femme qui a fui une situation terrible pendant de nombreuses années et qui doit à présent l'affronter. Maintenant que tout cela est dit, on va revenir sur certains points précis du scénario. Lors de l'anniversaire de sa nièce, qui est aussi le jour qui était choisi pour fêter l'anniversaire de Samuel, Amelia est entourée d'autres femmes qui sont toutes des amies de sa sœur. On notera qu'elles sont toutes maquillées, bien plus entretenues, entre gros guillemets, qu'Amelia. Mais malgré tout, elles resteront grises, fades, identiques, tout comme les paquets cadeaux qu'elles auront amenés.
Ce travail sur les couleurs démontre le monde tel que le voit Amelia, sans saveur. Elle ne voit plus les gens et impersonnalise le reste du monde. Plus tard, alors qu'un médecin accepte de prescrire des calmants à Samuel afin qu'il dorme, Amelia peut enfin se reposer et prendre du temps pour elle. Et c'est à partir de cet instant que le livre du Babadook refait surface. Dès ce moment, elle est intégrée dans le récit du livre et donc dans la douleur des souvenirs. Tout comme elle le lira dans le bouquin, plus tu dénies, plus puissant je deviendrai. Et c'est ce qui arrivera à Amelia. Refusant d'affronter la réalité, vivant toujours dans le passé, elle s'accroche aux souvenirs de son mari disparu. C'est ce qui fera grandir la détresse sous sa peau, toujours comme le livre le décrit. Détresse qui prendra possession d'elle, la faisant devenir sa plus grande peur, le Babadook. C'est dans ce refus constant qu'elle ira reprendre le violon qui appartenait à son mari, instrument qu'il devait certainement jouer devant un public, habillé de son manteau et de son chapeau. Tous ces accessoires et toutes ces partitions qui aujourd'hui sommeillent à la cave avec le Babadook, avec les souvenirs. Plus loin dans le film, alors qu'Amelia est totalement possédée par le monstre, Samuel lui avouera à quel point il l'aime. Ce qui aura pour effet de lui faire vomir ce fameux liquide noir qui, toujours selon moi, représente la rancœur qu'elle avait en elle. Tous ces sentiments négatifs qu'elle avait enfouis ressortent enfin. L'amour de son fils le lui aura permis. Enfin, pour terminer avec l'incarnation que représente le Babadook, celui-ci revient une ultime fois et tente d'attaquer la mère et le fils. Mais Amelia, grâce à Samuel, a enfin accepté le lien qui les unit, et de ce lien, elle puise la force nécessaire pour se tenir face au deuil, à le regarder en face et à l'affronter. Suite à cela, le Babadook s'enfuit dans la cave, là où siègent les souvenirs. Depuis cet instant, le rapport de force s'inverse. Le monstre, agressif, se transforme en bête apeurée. La douleur ne contrôle plus Amelia, mais elle contrôle sa douleur. Maintenant, regardons plus en détail l'épilogue. Amelia et Samuel semblent heureux, apaisés, mais le Babadook sommeille toujours dans la cave, enfermé par 7 verrous, un par année depuis la mort du père, comme une blessure qui se cicatrise peu à peu. Amelia se rend dans cette pièce pleine de souvenirs afin de nourrir le monstre. En gros, elle prend soin de cette blessure et l'accepte. Ainsi, le mal cessera de s'accroître et pourra rester calmement enfermé derrière cette porte. La douleur sera toujours présente, mais le deuil, l'étape la plus difficile, est à présent derrière. Juste avant de terminer, on va revenir sur quelques points. Par exemple, le thème de la magie est très présent autour de Samuel. Au début du film, il essaye de faire des tours pour impressionner sa mère, mais en vain, puisque ceux-ci ne font que l'agacer davantage. Ces tours de magie seraient alors le lien qu'il essaie de créer avec Amelia. Cet amour qu'il tente de lui porter, mais qu'elle refuse, puisque, de manière indirecte, elle lui en veut. Et j'en veux pour preuve qu'à la fin du film, les deux êtres sont enfin apaisés et se sont acceptés au travers du deuil. Et c'est dès cet instant que Samuel parvient à faire de véritables tours de magie sous les yeux ébahis de sa mère, le jour de son anniversaire. Sinon, une fois n'est pas coutume, il y a encore certains détails sur lesquels j'hésite au niveau de l'interprétation. Il y a entre autres l'image du chien qui selon moi représenterait la barrière à ne pas franchir, sorte de gardien. Mais il y a également cette dent douloureuse qui fait tant souffrir Amelia. Serait-ce une sorte de métaphore de tous les problèmes du quotidien, tous ces petits détails qui agacent jour après jour? C'est possible, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Et si ça se trouve, je cherche des métaphores là où il n'y en a pas. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce petit épisode. N'hésitez pas à débattre poliment dans les commentaires. Et s'il y a certains points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire. Et comme d'habitude, vous pouvez me proposer des idées de films. Merci à tous et à tout bientôt.